Bible falsifiée est l'histoire des Noirs. Est-ce qu'ils entendent ce qu'ils eux-mêmes? Donc, j'ai fait le collage de cette vidéo. C'est un monsieur qui est en train de dire que, en fait, la Bible, si la Bible a été falsifiée, ça veut dire que la Bible n'est pas l'histoire de l'homme noir. Parce que quelque chose qui est faux, c'est pas notre histoire. Mais ce monsieur, j'ai comme impression qu'il ne comprend pas ce qui veut dire falsifier. C'est pour ça que je viens comme ça, afin de l'éclaircir un peu, afin qu'il puisse comprendre en fait. Donc, monsieur, vous avez fait une vidéo à partir de ma vidéo où je disais que la Bible est l'histoire de l'homme noir, en montrant la carte, la vraie carte, avec les vrais lieux, les vrais noms des territoires que eux, ils ont falsifiés. Donc, voilà. Quand on dit un document est falsifié, ou bien on dit que un texte est falsifié, déjà le texte est falsifié à partir de quoi? Le texte est falsifié à partir d'un texte réel, d'un texte qui est vrai déjà. Vous avez pris l'exemple par exemple d'un faux billet. Comment est-ce que le faux billet a été fabriqué? Le faux billet a été fabriqué à partir du vrai billet. C'est là où la falsification, autant pour moi, prend son sens. Comment? Dans le sens où on prend le billet qui est vrai et à partir du billet qui est vrai, on commence à... En fait, le billet qui est vrai, on dessine vraiment ce billet, mais il y a une fine partie qui n'est pas dans ce biais et c'est ça qui fait en sorte que le biais devienne faux. Une fine partie qui est dans le vrai biais, il n'y a pas ça dans le faux. Alors là, on détecte qu'il est faux. Alors, falsifier, c'est quoi? Falsifier, c'est altérer, dénaturer un texte ou un produit dans le but de tromper. Donc, la Bible a été falsifiée. Oui, elle a été falsifiée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils avaient des rouleaux authentiques. Et ces rouleaux, ils n'ont pas pu transmettre ça comme il se doit. Ils n'ont pas pu transmettre cela textuellement, avec des vrais noms, avec des vrais lieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont induit des erreurs à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous prenez par exemple un texte. Le texte, il est original. Et quand vous prenez ce texte-là, vous commencez à le réécrire. Et quand vous commencez à le réécrire, au lieu de le réécrire comme vous l'aviez lu là, vous écrivez, mais en induisant des erreurs. C'est-à-dire quoi? Vous écrivez, si dans ce texte, on a dit, par exemple, Sango, qui est le vrai nom du prophète Abraham, qu'ils ont écrit dans leur Bible, on dit son vrai nom est Sango. Eux, dans le texte originel, dans le vrai texte, c'est écrit Sango. Maintenant, eux, comme ils veulent s'approprier l'histoire, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'écrire Sango, ils écrivent Abraham. Donc, la falsification de l'histoire, c'est quoi? La falsification de l'histoire est l'altération frauduleuse des textes pendant leur traitement ou transmission afin de fausser le sens. Donc, c'est afin de fausser le sens et de fausser la valeur même du texte. Et donc, quand on vous amène un texte, on vous montre le faux, on vous montre le vrai. Dans le faux, il y a des similitudes qui sont quand même dans le vrai, qui sont dans ce faux. Mais dans ce faux, il y a quand même des petites choses qu'ils ont pu changer. Il y a des choses qu'ils ont pu changer. Ils ont changé les noms, ils ont changé les lieux, ils ont changé la couleur. Mais quand on met le vrai et le faux à côté, vous allez voir que les mots qui sont dans le vrai, il y a aussi certaines phrases qui sont dans le vrai, qui sont là dans ce faux-là. Et ce qui fait que dans ce faux-là, on va dire,
dans les Bibles actuelles, là, on va dire que dans ces Bibles actuelles, on va dire que la Bible actuelle n'est pas la parole du Créateur, mais il y a la parole du Créateur dedans. Il y a nuance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est falsifié, ce n'est pas la parole. Mais néanmoins, ils ont pris quelques phrases. Ils ont pris des phrases et tout qu'ils ont pu laisser identiques et qu'ils ont mis dans leur Bible falsifiée. Et si la Bible, on vous dit que la Bible est l'histoire de l'homme noir falsifié, ça veut dire que le rouleau authentique qui était là, c'était le rouleau de l'histoire de l'homme noir. Mais que eux, ils ont pris, ils ont changé. Ils ont mis des erreurs dedans justement pour que le sens soit faussé. C'est comme par exemple, vous avez pris, je reprends encore l'exemple de ce biais, du faux biais. Ok. Le faux biais, quand vous prenez le faux biais, on fait un faux biais. Le faux biais, quand vous le regardez, vous allez voir qu'il ressemble au vrai biais, n'est-ce pas? Il ressemble au vrai biais. C'est juste que, en regardant très bien ce faux biais, vous allez vous rendre compte que, en fait, il y a quelque chose qui manque, qui est dans le vrai biais et qui manque à ce faux biais. Par exemple, le faux biais, vous allez le prendre. Déjà, le papier du faux biais, là, le papier, il n'est pas pareil comme celui du vrai biais. Il y a déjà une différence. Mais cela n'exclut pas que ce faux biais-là a été créé à base du vrai biais. Parce que comment se fait-il que vous aviez un faux biais et vous mettez, par exemple, si c'est le biais de 10 000 francs, les francs, si c'est le biais de 10 000, on vous fait un faux biais de 10 000, vous allez voir que c'est pareil. Vous allez voir que non, il y a les mêmes choses, c'est pareil. Mais la différence est que dans ce faux, il y a quelque chose qui manque dans ce faux biais, la précision pour que ça soit textuellement comme le vrai biais. Et c'est ce qui s'est passé avec les Bibles. Les Bibles qui étaient falsifiées, c'est-à-dire, ils ont pris les textes, ils ont mis les textes comme il se doit. L'histoire de Jésus là, c'est l'histoire du vrai Christ. Mais ils n'ont pas mis le nom du vrai Christ, ils ont plutôt mis le nom de ce Jésus là. Mais ils se sont appropriés l'histoire. Dans les textes, ils mettaient les textes, et ces textes là, c'était les paroles que le vrai Christ disait. C'était les paroles du vrai Christ. Mais au lieu de mettre que c'est le vrai Christ qui a dit ça, eux, ils ont plutôt mis un autre personnage. Donc c'est là où vous comprenez que en fait, la Bible est l'histoire de l'homme noir falsifié. C'est notre histoire qui est falsifiée. Donc il faut bien comprendre le sens des mots, monsieur. Comprenez le sens des mots. Ne vous levez pas seulement, vous venez, vous commencez à dire, oh, et beaucoup de gens vous suivent, beaucoup de gens suivent ça, ils sont d'accord parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. Essayez de réfléchir un peu pour comprendre le sens de chaque mot. La Bible est l'histoire de l'homme noir qui a été falsifié. Il y a beaucoup de documents que vous falsifiez. Il y a vos actes de naissance que vous falsifiez. Il y a les cartes d'identité que vous falsifiez. Parce que tu veux usurper l'identité d'une personne. Tu prends son nom, tu prends tout. C'est son nom. Mais la carte en elle-même n'est pas vraie. Les empreintes, c'est pas pareil. Réfléchissez un peu. Donc, vous tous qui cherchez la vérité, vous tous qui voulez connaître la vérité, revenez à la source. La source est sur la page YouTube Zulu la 100. Arrêtez d'écouter ces gens qui ne réfléchissent pas. La seule source, c'est là. Venez. Vos questions, venez les poser. Gloire à l'Oba. Ainsi soit-il. Je l'aime,